Hey yo les refs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, parce que il y a quelques temps, voire quelques mois maintenant, j'avais prévu de faire une vidéo, ce que mes proches pensent de moi. Donc là, c'est le titre, pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Il y a quelques mois, j'ai envoyé une sorte de petit questionnaire à mes proches, pour qu'ils me disent ce qu'ils pensent de moi, qu'ils me notent, par exemple, là, je vois en face de moi, gentillesse, humour, etc. On va voir ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Il y a peut-être des trucs qui ont changé, donc s'il faut, j'expliquerai pourquoi ils ont mis ça à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que ça va pas trop bouger parce que bah, j'ai toujours les mêmes connaissances et tout, donc, et même la même famille. Parce que dans cette vidéo, donc, il y aura Axel, mon cousin que vous voyez souvent dans les vidéos, qui va parler de moi. Popo, Paul, un de mes meilleurs potes. Zozo, Enzo, un de mes meilleurs potes. Louise est une pote que je connais depuis archi longtemps, donc une de mes meilleures potes aussi. Après, il y a mon père, il y a ma grand-mère, il y a ma mère et il y a ma cousine. Donc, on a pas mal de petits trucs à regarder et juger pourquoi ils m'ont mis telle note ou pourquoi ils disent ça de moi. Donc les gars, c'est parti, let's go, générique. Hey yo les refs, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Tabasco. Racontez-moi le meilleur souvenir de votre vie. Ah, salaud. On est venu gagner, nous. Donnez, j'ai fini. Ah, ça pique. Oh, devine chez qui? Il m'a mis un œuf sur la tête. Ouais, j'ai fini. Ok. You win! J'espère maintenant l'autre broc. Ok, donc les gars, on va directement commencer en vous montrant ce que je leur ai envoyé. Donc, premier truc, c'est gentillesse sur 10 et pourquoi. Donc, après, vous allez voir, il y en a qui ont argumenté, il y en a qui n'ont pas argumenté. Je sais que, par exemple, mon cousin Axel avait peut-être un peu la flemme de commenter ce jour-là. Donc, après, il y a humour sur 10. Bon, à chaque fois, vous voyez pourquoi, entre parenthèses, c'est pour qu'ils expliquent. De toute façon, c'est marqué en haut, argumenter à chaque fois. Après, il y a une qualité, un défaut, un souvenir avec moi, un super pouvoir que j'aimerais avoir. Après, ma musique préférée, mon flow sur 10, mon niveau de poker sur 10. Donc là, entre parenthèses, vous voyez Enzo, Popo, Papa et Axel. Parce que bah, ma cousine, ma mère, ma grand-mère et Louis, j'ai jamais joué au poker avec eux, donc ils pouvaient pas me noter sur ça. Et en dernière question, donc une question à me poser. Donc ça sera à moi de leur répondre cette fois-ci. Ils verront ma réponse dans la vidéo. Donc j'espère qu'ils regarderont cette vidéo pour voir ce que je leur ai répondu. Ils savent pas que je fais cette vidéo-là pour ce mois-là. Mais comme ça leur fera une petite surprise. Donc les gars, c'est parti. On va directement commencer avec Axel. Donc, à la première question, Axel, pour gentillesse, il m'a dit 10 sur 10, archidar, kebab tout le temps en plus. Bon, 10 sur 10, merci, merci mon Zinkou, tu vois, ça me fait plaisir. Mais est-ce que je suis gentil parce qu'on mange kebab tout le temps ou t'as juste voulu rajouter un truc en mode c'est dard. Non, Axel, t'es un fada, mais vas-y. Vas-y, bah en tout cas, merci pour ce 10 sur 10, Axel. C'est vrai que je m'estime comme quelqu'un de gentil, mais à voir ce que les autres ont mis après. Humour, 9 sur 10. Encore une bonne note de la part d'Axel. Ça me touche. Merci Axel. C'est vrai qu'ensemble, on déconne beaucoup. On dit beaucoup de conneries, surtout avec mamie. Genre, des fois, elle prend cher. Mais bon, elle sait que c'est dans la rigolade. C'est vrai que quand on est parti, on a du mal à s'arrêter des fois. Après, pour la qualité, il a mis même délire. Donc, comme vous voyez, Axel, il a pas trop argumenté, mais bon, on lui en veut pas. Et même délire, donc c'est vrai que, en vrai, avec Axel, il a 15 ans. J'ai 20 ans, bientôt 21, donc on a 5 à 6 ans d'écart. Et pourtant, bah, on passe plein de temps ensemble. Et comme vous voyez dans les vidéos, bah, je pense que vous voyez que le feeling il marche bien entre nous parce qu'on sait qu'on peut se vanner sans être méchant et tout. Je pense que c'est le plus important. Et même délire, bah, c'est vrai que bah, on joue au poker, on a YouTube, on a les musiques, on a plein de délires ensemble en fait. Du coup, c'est cool. Je sais pas si c'est pareil pour vous avec vos cousins et tout, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc voilà. Prochaine question, un défaut. Quand tu te lèves, je pense qu'il a voulu marquer. C'est vrai que des fois, quand je me lève, je suis pas d'humeur.
Mais ça, les gars, je pense que je suis pas le seul. En vrai, c'est sûr que je suis pas le seul. Mais bon, faut que je bosse sur ça parce que, en vrai, c'est pas parce qu'on se lève qu'on doit être de mauvaise humeur. Un souvenir avec moi. Il a dit Noël incroyable. Je pense que je sais duquel Noël il parle. Un Noël où il y avait Paul aussi chez moi. Et c'est parti en bière pongage, on a fait des blind tests et tout, on a fait que rire, puis on était bien amochés avec Paul, donc ça les a fait rire les cousins. Donc je vois duquel Noël tu parles et effectivement il était incroyable. Super pouvoir que j'aimerais avoir. Donc tu m'as dit voler ou lire dans les esprits. Alors en vrai c'est des pouvoirs stylés, surtout voler. Mais non c'est pas ça. Et je vais pas vous dire tout de suite mon super pouvoir. J'attends que quelqu'un le dise ou pas et sinon bah, je le dirai à la fin de la vidéo. Donc après musique préf. Damso je sais pas là MDR. Effectivement mon artiste préféré c'est Damso. Les gars vous avez le poster là. Il y a une place de concert là. Je crois, ouais, là. Une boule de Noël ici avec le V. Putain, je le fais trop mal. Bref, Damso, oui. Et musique préf, tu l'as pas. Mais je pense que t'avais juste la flemme encore une fois. Mais tu la sais, tu la sais. Flo sur 10. 8 sur 10, pas d'argument. Bah écoute, merci mon ref, ça fait plaisir. Toi aussi, je te mets un bon 8 sur 10. Niveau de poker sur 10, il m'a mis 8 sur 10. Franchement, s'il merde. C'est vrai qu'en ce moment, je gagne pas mal le poker. Et à l'époque, quand on a fait, quand j'ai envoyé ça, je commençais déjà à m'y mettre. Mais là, en ce moment, on a quelques petites perfs parfois. Je sais pas si la vidéo Winamax sera passée ou pas après. Du coup, là, je suis peut-être en train de vous spoiler une vidéo, mais c'est pas grave. Il y aura une vidéo Winamax qui s'intitulera 15 € sur Winamax, ça dure combien de temps? Et il y aura pas mal de poker dedans. Je suis déjà en train de la tourner en fait, donc c'est pour ça que voilà. Je joue tous les soirs et tout, donc on essaye de bien performer. Après, attention les gars, le jeu d'argent est dangereux pour vous, pour la santé, pour émotionnellement, mentalement et tout. C'est à risque d'addiction, etc. Donc moi, j'ai une valeur dans le poker, c'est ne jamais jouer ce que je ne peux pas me permettre de perdre en fait. Une question à me poser, j'en ai pas. Ok, bah Axel, c'est pas grave. On se connaît, y a pas de galère. Merci pour les bonnes notes et pour les commentaires que t'as fait pour ces petites questions. Les gars, c'est parti, on passe à la personne suivante. Let's go. Ok les gars, donc personne suivante et c'est Enzo. Enzo que je connais depuis maintenant en 6e. Ça fait 10 ans. 10 ans que je connais Enzo, c'est incroyable. Enzo, ça fait 10 ans qu'on se connaît, wesh. J'ai hâte de savoir ce qu'il va dire sur moi, donc c'est parti. On va tout de suite analyser tout ça. Donc gentillesse, 9 sur 10. Juju Petit Poussin est très gentil. Il n'y a qu'à voir son nom toujours là, sauf s'il est dans un mauvais jour, ce qui est rare, mais bon, il sera désagréable. Ok, 9 sur 10. Enzo, merci. Juju Petit Poussin. Alors, déjà les gars, mon surnom c'est Juju. Et il dit Juju Petit Poussin parce que en fait sur la Play, quand j'ai commencé la PS3, je voulais jouer à Call of et j'avais pas de pseudo PS3. Et il y a un pote qui m'a dit vas-y mets Juju Petit Poussin en ce moment, les surnoms et les animaux ça va bien ensemble. Moi, innocent de la Play et tout, je me dis vas-y let's go. Et là, Enzo, je vais dans son vocal et il me dit Juju Petit Poussin, mais c'est quoi ça? Du coup, c'est pour ça qu'il met ça, c'est un bâtard. Du coup, c'est un peu un running gang qui reste genre. Des fois, il m'appelle comme ça avec Popo, c'est marrant. Ça commence par Exozo. Humour. 9 sur 10. Juju rigole de tout, il y a juste un truc qui le vexe un peu. Si on le vanne trop sur sa taille, c'est mort. En fait, Enzo, tu me dis un truc gentil dès le début, et après, comme tu dis, tu me vannes. C'est quoi ton problème, mec? Non, en vrai, 9 sur 10, c'est vrai que, bah, comme avec Axel, je rigole de tout avec Zozo, enfin, normal, tu vois, c'est mes refs, c'est mon ref, quoi. Et effectivement, je suis pas grand. En fait, c'est quelque chose que je contrôle pas, ma taille. Du coup, bah, c'est un truc qui m'énerve un peu. Mais bon, nique sa mère, on est comme on est, les gars. Mais bon, Enzo, je te retiens. Une qualité, on peut compter sur lui si on a une galère, toujours. Je pense que tu as voulu dire on peut toujours compter sur lui si on a une galère. Mais t'inquiète Zozo, on t'a compris. Effectivement, mon ref, je serai toujours là pour toi. Tu connais, tu as une galère, tu m'appelles. Même si je suis en ne pas déranger, je répondrai la deuxième fois. Un défaut. Son gros défaut est de supporter le PSG. C'est vrai que supporter le PSG, c'est pas facile.
mais je pense que c'est moins grave que de supporter Marseille. Question suivante. Un souvenir. À Center Park, entre potes, c'était trop d'art et ta vidéo sur Je t'ai eu, Nérisson. Bon, t'étais raide, mais c'était marrant. Ouais, les gars, on a fait un Center Park entre potes. On y était une fois avec mon père et des potes. Je crois que c'était en 2018 parce qu'on a vu France-Argentine là-bas. Et on y était en 2021, que entre potes cette fois. Et c'était incroyable, trop de conneries. Et la vidéo qui parle je t'ai eu, Hérisson. Et je vous laisse avec l'extrait. Voilà, je t'ai pris, Raisson. Ok les gars, question suivante. Un super pouvoir pour Juju. Je le verrais bien en homme invisible, comme ça il pourra mater les filles sous la douche, c'est bien son genre. Mais Enzo, toi tu veux trop me faire la vie de ma mère, gros. T'es un grand malade, mec. J'ai jamais fait ça de ma vie, gros. Non, 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 non. Écoutez pas Enzo, écoutez pas Enzo. De toute façon, je pense que ce qu'il dénonce, c'est pour lui, en fait, les gars. C'est sûr, même. Question suivante. Musique préf. Amnésie Damso sans hésiter. Les gars, Enzo, il me connaît bien. Amnésie Damso, meilleure musique de tous les temps. Je veux rien savoir. Est-ce que c'est bon pour vous? S'il vous plaît, vraiment. Ok les gars, prochaine question. Flo sur 10. 8 sur 10, Juju est passé par plusieurs années vestimentaires. Par le bandeau, les bagues, maintenant c'est plus les casquettes, c'est mieux. Alors, 8 sur 10, franchement, Zozo, je suis honoré. Moi aussi, je te mets un 8 sur 10. Encore une fois, comme Axel, les gars, on se complète. On se ressemble un peu niveau style. Mais en vrai, c'est cool. Effectivement, je suis passé par plusieurs années vestimentaires et même physiques, au niveau des cheveux surtout. Genre, ouais, bandeau, j'avais fait une permanente. Après, je me suis rasé comme as. Là, ça choque un peu avec la casquette, mais voilà. Et j'ai eu des bagues, maintenant c'est les bracelets. Et les colis aussi, j'adore. Donc Simar Zozo pour le 8 sur 10. Prochaine question. Niveau de poker sur 10. 7 sur 10 parce qu'il a gagné 2 fois presque 100 € sur Winamax, vrai. Et n'a pas gagné dans le garage depuis un certain temps, mais a gagné chez Tata, donc c'est un 7. Zozo, merci. En vrai, 7 sur 10, je prends largement. Franchement, j'ai pas la prétention de me dire ouais, je suis fort au poker et tout, tu vois. Pour l'instant, on est au début. C'est vrai que j'ai gagné 2 fois sur Winamax 100 €. Ça fait plaisir. Mais bon, avec Winamax, on les repère vite. Il dit qu'on n'a pas gagné, que j'ai pas gagné depuis longtemps dans le garage parce qu'on a beaucoup fait de poker chez ma grand-mère dans le garage. Et c'est souvent lui qui gagne. Franchement, Zozo, moi aussi, je te mets un bon 7 sur 10 au poker. Tu bluffes pas assez par contre. Ou alors, dès que tu joues, on sait que t'as une main. Même si je sais qu'en ce moment, tu essaies de te polariser un peu dans ton jeu. On connaît ton jeu, Zozo, on connaît. Une question. Quel est le meilleur entre Haaland et Mbappé? Enzo, Enzo, Enzo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je réponde à cette question? En vrai, les gars, je suis un grand fan de Mbappé. Kiki, c'est le meilleur. Pour moi, il n'y a pas mieux en ce moment. C'est le meilleur joueur du monde pour moi. Haaland est très fort, mais Haaland est très fort dans la surface de réparation. Donc, pour moi, Mbappé est meilleur qu'Haaland et Mbappé aura le ballon d'or bientôt. Voilà Zozo, tu as la réponse à ta question, même si toi tu savais que j'allais dire ça et tu as posé cette question pour me faire chier, comme l'entièreté de tes réponses. Zozo, en tout cas, merci, ça fait plaisir que tu aies répondu à ces questions et on passe à la personne suivante. Ok les gars, donc la personne suivante, c'est mon père. Gentillesse, 8 sur 10, car parfois tu n'as pas envie de parler, sinon tu aurais 10. 8 sur 10, franchement, papa, merci, ça fait plaisir. C'est vrai que des fois j'ai pas envie de parler, mais c'est pas contre vous. Ceux qui partagent du temps avec moi, si je parle pas des fois, c'est juste que j'ai rien à dire. Voilà. Ok, question suivante. Humour 6 sur 10, car on n'a pas le même humour. C'est vrai. Papa, on a 25 ans d'écart. Même plus. Donc c'est normal, on n'a pas le même humour. Mais des fois on peut rigoler ensemble quand même. Des fois tu fais des bonnes blagues. Mais des fois aussi j'en fais des bonnes. Qualité. Généreux car tu as le cœur sur la main, tu offres même quand tu n'as pas les moyens. Alors les gars, moi, vous savez, j'étais étudiant, maintenant je suis en... Bref, c'est vrai que j'aime bien offrir aux anniversaires, au Noël et tout, des cadeaux à ma famille. Je trouve ça important, je trouve que
C'est le fait de partager un bon moment et tout. Et comme on dit, même si des fois c'est pas grand chose, c'est les gestes qui comptent quoi. Donc ouais. Je suis généreux. Sans, à chaque fois, j'affirme ce qu'ils disent parce que je trouve que c'est vrai. Mais c'est pas de l'égocentrisme, les gars. C'est juste. Des fois, faut être sincère, quoi. C'est tout. Mort et son avenir proche. Défaut, lunatique, car parfois tu te mets dans ta bulle et tu ne veux plus parler et ça t'agace quand on te parle. Oui, c'est vrai que bah, ça rejoint à la première question sur la... Car parfois tu n'as pas envie de parler, mais sinon tu aurais un 10 pour la gentillesse. Ça rejoint ça. Je dirais pas que ça m'agace quand on me parle, c'est juste que... Bah ouais, je suis dans ma bulle. Lunatique, c'est un peu fort comme mot. Mais de toute façon, j'essaye de travailler ça de ma personnalité. Parce que ça sert à rien de faire la gueule des fois. Enfin, c'est pas faire la gueule, c'est juste rester seul et juste écouter, quoi. Mais c'est vrai que des fois, je parle pas. De toute façon, tu me connais mieux que personne, t'es mon père. Les anges de l'enfer à l'escorte. Le souvenir du foot en général, mais le tournoi de Cani avec Cani où tu as été exceptionnel. Il y a pas mal de trucs autour du foot sur ma chaîne, même si c'est pas le truc principal, on tourne un peu autour. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais un bon niveau au foot et malheureusement j'ai arrêté parce que j'avais plus envie de jouer, parce que je passais une mauvaise passe dans ma vie. Mais on va pas parler de ça, on va parler du souvenir de mon père qui est le tournoi de Cani. Et en fait, je jouais à Saint-Pierre-en-Port, donc dans mon village. On jouait souvent contre Cani. Et un jour, Cani avait un tournoi à Warville. C'est que des bleds autour de mon village, donc je vous dis des noms, mais vous allez les connaître ou pas, tu vois. Cani me propose d'intégrer leur équipe pour un tournoi parce qu'il leur manquait un joueur. Avec Saint-Pierre, on n'avait rien de prévu, on faisait pas le tournoi ce jour-ci. Du coup, j'ai dit oui. Et c'est vrai que j'ai fait un putain de tournoi ce jour-là. On l'a gagné avec Cani. Et j'ai été élu meilleur joueur et sûrement le meilleur buteur du tournoi. Donc ça fait plaisir. T'as un putain de souvenir pour moi aussi. Et je sais pourquoi tu dis ça aussi, c'est parce que tu tournais autour du stade et tu disais, ouais, et les gens disaient que j'étais bon, les gens que tu connaissais pas, donc, et t'entendais ça, donc t'étais fier, et pour moi aussi, c'est un bon souvenir. Le hashtag vie tient peut-être d'elle. Donc le pouvoir, tu m'as dit le pouvoir d'être invisible. Alors non, c'est pas celui-là, t'as dit comme Zozo, mais t'as pas poursuivi. Donc ça, merci papa. Donc les gars, il y a toujours pas le pouvoir, on verra peut-être à la personne suivante. De son coup pendu à la corde. Musique préférée, le rap et Damso en particulier. Donc effectivement, c'est Damso. Je pense que personne va se tromper sur ça, hein. C'est même ma grand-mère, je pense, cassée. Et tu n'as pas dit Amnésie, mais normal, tu connais pas les titres de Damso. Je ne t'en veux pas, c'est normal. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots. Le flow 7 sur 10, mais en même temps, l'essentiel, c'est que tu aimes ton style. Merci, et voilà. Tout est dit. Prochaine question. Je m'en fous de ce qu'elle veut tant que j'ai ce qu'il me faut. Niveau de poker, 8 sur 10, grosse progression ces temps-ci, et je pense que ton niveau est supérieur au moyen maintenant. Alors, comme je vous ai dit les gars au début de la vidéo, ça fait longtemps que j'ai envoyé ça. Et à ce moment-là, je faisais un peu plus de perf que lui. Mais en ce moment, on est pareil parce qu'il y a 2 jours, on a fait 2 tapes finales sur 2 différents tournois. Donc on a à peu près le même niveau en ce moment. Je trouve ça cool de partager ça avec son daron. C'est une passion comme une autre en vrai. Faut juste faire attention au jeu d'argent. 13 ans déjà mon premier rapport. Depuis mon cœur a fermé la porte. Et la question, je voudrais savoir qu'est-ce qui te tracasse le plus dans la vie. Alors, en ce moment, plus grand chose. À part le fait de ne pas savoir ce que je vais faire en septembre pour le moment. Même si je vais bosser, mais je sais pas où encore. Mais en ce moment, plus grand chose, je me sens bien dans ma vie. Et ça, c'est le plus important, les gars. Soyez bien dans votre vie. Enlevez-vous tout votre stress, vos inquiétudes et tout. Ça peut niquer votre joie de vivre, votre santé mentale, etc. Donc, les gars, soyez heureux dans votre vie et faites ce qui vous plaît. Ok les gars, prochaine personne, et c'est bien évidemment Mamie Sylvie. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans avoir les avis de ma grand-mère, que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube dans plusieurs vidéos. J'essaie de la caler un peu partout des fois. Donc bien évidemment, ma grand-mère, elle est archi importante comme moi, mais comme tous ces gens dans cette vidéo. Mais donc je voulais avoir les avis de ma grand-mère sur certaines questions, et parce qu'elle me connaît très bien. Donc les gars, c'est parti. Donc gentillesse 9, très gentil. À chaque fois, on a un support différent. La mamie, elle a répondu sur Messenger parce que je lui ai envoyé sur Messenger. Et bien évidemment, ma grand-mère n'allait pas aller dans ses notes et screen et tout. Enfin bref. Donc 9 sur 10 pour la gentillesse. Merci mamie, toi aussi, t'es super gentil. Et moi, je te mettrais même un 10. Par contre, je voudrais bien savoir pourquoi tu m'as enlevé un point. Humour 7. Ma grand-mère, c'est droit au but. Humour 7. C'est vrai qu'on rigole bien avec mamie, hein. Et mamie, toi aussi, t'es drôle. Moi, je te mets un 9 en vrai.
T'es très très drôle, mamie. Des fois, t'en fais pas exprès, hein, mais t'es très très drôle. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Le compte et le moral à zéro. Ok, donc ça doit être la qualité, gentillesse. Donc on rejoint à la première question, 9. Donc merci mamie. Donc toi en qualité, je pense que t'es très généreuse et courageuse. Voilà. Je revends le caramello. Défaut, lunatique, car des fois tu as pas envie de nous parler sans aucune raison. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Les gars, vous me faites passer pour qui dans cette vidéo là? Les gens ils se diront c'est faux de comment je suis. Mais en vrai non les gars, j'ai différentes phases dans ma journée, c'est tout. Lunatique, putain encore une fois ça revient, j'aime pas ce mot, j'aime pas ce défaut là, merde. Mais bon on va l'accepter, on va accepter ce que les gens disent sur moi, mais bon ça commence à faire beaucoup là. Je revends le caramello. Génération AZXTN. Un souvenir. Passer de bonnes soirées pendant le Covid, heureusement que tu étais là pour moi. C'est vrai que pendant le Covid, en fait, c'était un peu compliqué parce que ma grand-mère, bah, elle est toute seule. Elle a perdu son mari il y a 13 ans maintenant, donc mon grand-père. Et c'est vrai que pendant le Covid, bah, en fait, on habitait à côté. Donc, nique sa mère les restrictions. J'ai été la voir tous les soirs et tous les week-ends. Donc c'est vrai qu'on a passé des putains de bonnes soirées, surtout devant koh Lanta. C'est un souvenir qui était trop bien. Franchement, le premier confinement, moi les gars, je l'ai trop bien vécu. Je sais pas pour vous. Le deuxième, carrément moins, ça c'est clair et net. Mais le premier confinement, avec les moments passés avec ma grand-mère surtout, c'était incroyable. C'est pour la famille, je le fais. Le pouvoir, voler. Voler dans quel sens, mamie? Si c'est volé dans les magasins, non. Si c'est volé dans les airs, oui. Mais c'est pas ça encore mon super pouvoir. Les gars, il y a personne encore qui a trouvé mon pouvoir. Ça, c'est incroyable, hein. Je pensais que ça allait être plus facile. Les ennemis attaquent par devant. Donc surveille les amis de près. Mon artiste, ma musique préférée, donc Damso. Et mamie a pas le titre, mais les gars, on peut pas lui en vouloir. Déjà, là, Damso. Est-ce que quelqu'un peut dire que sa grand-mère connaît Damso? Je pense que peu de personnes peuvent le dire en vrai, hein. Donc, mamie, tu me connais bien. C'est bien Damso, évidemment. C'est vrai que je t'ai fait quand même pas mal écouter Damso. Fallait qu'elle connaisse ce goth de notre génération, les gars. Je les ai vus brasser, nager le crawl. Et Flo, t'as mis toujours en Nike. Bah c'est vrai. Bon là les gars forcément j'ai un pull Hollister et j'ai pas de Nike sur moi là. Mais t'as raison mamie. Donc les gars, prochaine personne parce que mamie elle a pas posé de questions. Mais on lui en veut pas, c'est déjà gentil à elle d'avoir participé, d'avoir partagé ses réponses. Let's go. Ok les gars, donc on passe à ma mère. Donc après mon père, ma grand-mère et c'est au tour de ma mère. Donc ça me fait plaisir qu'elle participe à cette vidéo parce que en vrai les gars on va pas se cacher. Elle regarde jamais YouTube et je sais pas trop ce qu'elle en pense. Enfin je crois qu'elle aime pas trop que je fasse des vidéos. Mais c'est pas grave, merci maman d'avoir participé. En tout cas ça me fait grave plaisir. Donc gentillesse 9 sur 10, tu n'as vraiment pas le fond méchant. C'est vrai, j'ai pas le fond méchant du tout. Genre je vais jamais souhaiter du mal de quelqu'un. Genre je trouve ça tellement ridicule les gens qui font ça. Genre les gars, vivez votre vie et arrêtez de juger celle des autres. Voilà. Qualité pas rancunier comme moi, lol. Bah c'est vrai que je tiens de ça de toi. On n'est pas du tout rancunier. Genre combien de fois on a pu des fois se friter, bah vous connaissez hein, les gars, relation mère-fils. Et au final le jour d'après bah c'était fini ou alors maximum 2 jours. Ça n'a jamais été bien plus loin et heureusement d'ailleurs parce que bah on a un tempérament où bah ça nous travaille de l'intérieur, du coup bah après on n'est pas bien. Je sais pas si ça va dans les qualités ou les défauts parce que bah ma mère elle a pas mis mais bon c'est pas grave. Tu ne dis pas des choses pour blesser. Donc c'est un peu un défaut en vrai parce que je dis pas assez les choses. Ça fait partie de mon caractère. J'aime pas dire des choses pour blesser les gens. Je préfère tout garder pour moi. Et pour l'instant ça va comme ça. Mais comme on dit, c'est souvent ceux qui disent rien qui un jour si ça pète, ça va péter. J'espère que ça arrivera pas parce que j'aimerais pas me voir dans cet état-là. Mais bon, question suivante. J'explore l'Arizona avec ma nana, yo. Humour 8 sur 10. Quand tu es parti à être drôle, tu l'es. Voilà. Voilà. Merci maman. Bébé, je suis mieux que ne me compare pas, yo. Il y a le défaut. Tu ne dis pas des choses pour blesser, c'était dans la qualité. Et donc le défaut, trop zen, trop tranquille. Maman, je sais pourquoi tu dis ça. Tu dis ça par rapport à l'école.
et par rapport au travail. Et même pour les rendez-vous, etc. Je suis quelqu'un qui ne prête pas trop attention aux choses qui ne me plaisent pas. Ça veut dire que, par exemple, à l'école, s'il y a un prof que j'aimais pas ou une matière que j'aimais pas, je travaillais pas forcément dans cette matière. J'accrochais toujours la moyenne, mais voilà. Après, pour le travail, j'ai testé une fois l'usine et j'ai détesté, donc j'ai arrêté. Et par contre, force à tous ceux qui travaillent dans les usines et qui font des travails durs depuis tant d'années, franchement, force à vous. Donc je me force pas à faire les choses que j'aime pas, c'est vrai. Donc c'est pour ça que des fois, quand on me dit un truc, je vais dire oui, vas-y, t'inquiète. Trop zen, trop tranquille. Par-dessus les montagnes, je vois le Grand Canyon. Souvenir, la finale de foot à Fauville. Alors les gars, c'est encore un... Ma mère et mon père ont à peu près le même souvenir. Mon père c'était à Cagny, ma mère c'est à Fauville. Et là, cette fois-ci, c'était à Saint-Pierre. Donc quand on avait 13 et 14 ans à Saint-Pierre, on avait une équipe de fous malades. Et franchement, on était très forts. Et les gars, il y a une photo de l'équipe là, et c'est justement à Fauville, c'est incroyable. Regardez les gars. L'équipe U15 termine première de son groupe pour cette saison. Et on avait gagné un gros tournoi de la région en étant une petite équipe qui venait... les grosses équipes nous appelaient les betteraviers. Et franchement, bah, on était trop heureux et c'était des putains d'émotions. Comme je dis souvent quand je parle du foot, les émotions que ce sport procure, aucun autre sport procure ces émotions-là, les gars. Cette journée-là du tournoi de Fauville, incroyable. Incroyable. Et big up à toute l'équipe à toute mon équipe de U15 parce que c'était ma meilleure année de foot. Hein. Ça c'est clair et net. Ma mère a mis d'autres souvenirs après ton premier anniversaire, Noël, etc. Donc ça c'est vraiment un souvenir personnel pour elle. Je sais pas comment réagir à ça parce que bah je m'en rappelle pas. Mais je verrai ça quand j'aurai un enfant un jour, ouais, peut-être. Prochaine question. Charlie vient, on se baigne dans le Colorado. Super pouvoir, revivre ta naissance. Maman, non. Je ne vais pas revivre ma naissance. Je ne veux pas revivre ma naissance, maman. C'est un peu bizarre. Je suis trop savage, je sais, je suis trop savage, yo. Musique préférée d'Amso. Donc ouais les gars, comme je vous ai dit, tout le monde connaît mon rappeur préféré, mais maman n'avait pas Amnésie. Et pourtant je lui ai déjà fait écouter. Maman c'est pas bien. Non je t'en veux pas, t'es pas censé savoir les titres de Damso. Donc merci maman d'avoir participé, ça fait plaisir comme j'ai dit au début. Et donc prochaine personne, let's go. Il y a 24 heures dans un jour. Ok les gars, donc prochaine personne, on passe à Paul. C'est comme Enzo, c'est un de mes meilleurs potes. Et on se connaît depuis, bah pareil, hein, 10 ans à peu près, on s'est connus ouais, en 6ème. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est parti, Paul en gentillesse, il m'a mis 10, tu es un amour. Paul, les fautes d'orthographe s'il te plaît, et c'est ES. Non vas-y, je suis un bâtard parce que tu me mets 10 en gentillesse, franchement merci mon popo. Moi aussi je te mets 10, t'es un bon gars, je sais que je peux compter sur toi, donc merci, je te renvoie la note. Il y a 24 heures dans un jour et le jour se lève avant 6 heures du matin. Donc 4, pas trop. Donc ça je pense que c'est pour l'humour. Bah nique ta mère. Prochaine question. Se couche après 6 heures du soir. Pour la qualité, il m'a dit t'es attentionné. Bah ouais, j'aime bien faire attention aux gens qui m'entourent. C'est réel. Les gars, Paul, il a pas beaucoup argumenté, donc ça va aller vite. Merci d'avoir participé quand même, Popo. Mais je sais que t'as répondu à ce questionnaire quand on était en soirée. T'avais fait ça un peu bourré, donc flemme d'argumenter, je te comprends. Quand je me lève pour bosser jusqu'au petit matin. Donc en défaut, radin, MDR, le mousse, entre parenthèses. Alors les gars, je ne suis pas du tout radin, je sais pourquoi il dit ça. Je vais vous expliquer l'anecdote. Une fois, on sortait du McDo avec Popo et le mousse. Le mousse que vous avez vu dans la vidéo 24 heures en voiture qui m'apporte une mousse. Extrait. Oh le mousse. Une mousse. Il m'a ramené une mousse. Et tout pour le jeu de mots ici. Paul dit ça parce que on sortait du McDo, donc tous les trois. Et le mousse dit ah j'ai oublié mes clopes dans la voiture. Et en fait on allait fumer une clope après manger quoi. Et moi j'ai dit sans faire le rapprochement. Enfin bref, moi j'ai dit bah, si tu veux le mouche je te dépose à ta voiture. Alors que j'avais des clopes sur moi. Du coup depuis ce jour-là, ils me disent que je suis radin. Mais c'est faux, c'est juste que j'ai pas réfléchi sur le moment. Et au final les gars, je vais quand même payer une clope.
Donc c'était juste pour la vanne, je pense qu'il a mis ça, mais c'est un peu un running gag entre nous que on se redit souvent quand on se voit, quoi. Je dors peu, j'ai plus besoin de rêve. Je dors peu, j'ai plus besoin de rêve. Alors, un souvenir, jour de l'an. Alors, je pense qu'il englobe tous les jours de l'an qu'on a passé ensemble, et c'est vrai qu'on a fait beaucoup. Et bah ouais, après moi, Paul, j'ai beaucoup de souvenirs avec toi. Peut-être les jours de l'an, ça en fait partie. Mais je vais essayer d'en dire un. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, pour moi, le meilleur souvenir que j'ai avec toi, Paul, c'est vraiment le Noël que tu as passé avec moi et ma grand-mère et mon père et mes cousins nous ont rejoints après. Franchement, c'était incroyable. On a trop rigolé cette soirée-là. Et bizarrement, tu vois, c'est une soirée qui c'était en petit comité et pas avec tous nos autres potes. Mais franchement, c'était trop bien. Donc voilà, pour moi, c'est mon meilleur souvenir avec toi. Et particulièrement un moment dans la soirée où on est dans le garage, où on boit un petit jet et on mange du fromage. Extrait. Je me fais sodomiser par des chèvres. L'oreiller me voit autant de fois que les yeux de mon gosse, c'est-à-dire peu souvent, car trop souvent je suis absent de moi-même. Pour le super pouvoir, t'as mis se téléporter. Et bah les gars, on n'a toujours pas mon super pouvoir. Et ça, c'est un bon suspense pour la vidéo. Même si en vrai on s'en bat les couilles, personne trouve mon super pouvoir. Prochaine question, let's go. Du refrain dans les veines sur la scène, je t'ai vu, t'as vu dans le rap rouge, j'en ai ken. Ma musique préf, Damso, Amnésie, classique. Oh, je pense que tu l'aimes autant que moi cette musique-là. Donc c'est carré. On s'est déshabillé pour les mêmes raisons. Quelques frissons en répétition jusqu'à scission du réel. Ok les gars, prochaine question. Donc flow sur 10, 10. Bah, merci Paul. Moi aussi je te mets 10. Je te renvoie ce que tu me donnes mon pote, ça me fait plaisir. Vraiment. Ma chair dans la sienne faisant les mêmes mouvements que l'on doit faire pour faire des enfants. Niveau de poker, 1. En fait, tu veux me faire aussi, toi. Gros, je t'élimine tout le temps, tu finis tout le temps dernier au tournoi. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Tu vois, c'est ça ton problème, Paul. C'est que tu parles, mais tu fais pas mieux. C'est comme Zozo avec Marseille. Enzo, il parle contre Paris, mais Marseille, ils font jamais mieux. Ce que j'essaye de dire, c'est que je sais pas quoi dire d'autre à part ce qu'on doit dire quand on se connaît pas vraiment. Une question à me poser, tu veux faire quoi dans ta vie? Alors les gars, en vrai de vrai, ce que j'aimerais faire dans ma vie, bah pourquoi je fais une vidéo par jour pendant un mois? C'est parce que YouTube c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce que je kiffe faire. C'est faire des vidéos, c'est faire le montage, c'est préparer les vidéos, c'est tout ça quoi. C'est ce milieu-là que j'aime le plus. Je sais que c'est un rêve très difficile à atteindre parce que bah faut une part de chance et faut être un peu doué dans ce qu'on fait. J'estime que je peux faire mieux, même au niveau du montage et tout. C'est pour ça que je fais ce mois-là, parce que j'ai envie de me surpasser. C'est un vrai défi personnel. Et donc voilà ce que je veux faire dans ma vie, c'est de vivre de mes passions en fait. Et donc hormis ça, j'aimerais bien voyager à mort, voir les 4 coins du globe comme on dit. Et particulièrement vivre un an à Montréal. Un jour si j'en ai l'occasion je le ferai. Aller en voyage à Los Angeles, aller au Japon, faire un safari en Afrique du Sud. Et voilà, c'est un peu ce que j'aimerais faire dans ma vie. J'aimerais bien aussi streamer, faire des lives. Même si j'ai pas beaucoup de personnes au début, mais j'en ferai quand même parce que c'est vraiment tout cet univers-là est ma passion en fait. C'est ça ça me passionne vraiment. Voilà ce que j'aimerais faire dans ma vie, faire ce que j'aime Popo. Et toi Popo, qu'est-ce que t'aimerais faire dans ta vie? Gagner au pari sportif? Allez les gars, personne suivante. Ok les refs, donc là on va passer à la personne suivante et c'est ma cousine. Donc ma cousine a fait un truc très carré avec à chaque fois ce que je lui ai demandé de répondre et tout, donc on va directement lire. Donc gentillesse 9 sur 10. T'as vraiment pas un caractère méchant du tout, t'es toujours là pour aider ceux que tu aimes quand ils en ont besoin. Tu fais tout pour éviter de blesser les autres, quitte à ne pas dire ce que tu penses et te blesser toi-même. Donc des fois je pense que t'es même trop gentil, donc je ne peux pas te mettre qu'une bonne note, même si des fois t'as un peu un caractère de cochon et t'es têtu sur certains trucs, mais ça c'est comme tout le monde. En vrai Candice, déjà 6 mères pour le 9 sur 10. Ça c'est anecdotique, mais tu m'as trop bien décrit. Genre, tu me connais vraiment. Après, les gars, avec ma cousine, on a été coloc quasi 2 ans. Là, on vient d'arrêter. Ça fait chier, mais c'est la vie. Mais du coup, elle a appris à me connaître aussi au quotidien. Même si on était souvent de notre côté et tout. Mais on a vraiment passé 1 an et demi, 2 ans très cool, tous les deux. Bah écoute, merci Candice, ça me fait plaisir ce que t'as dit.
Et t'as totalement raison pour le fait que je fais tout pour éviter de blesser les autres, quitte à ne pas dire ce que je pense. Question suivante. Humour, 7 sur 10. On se tape des gigabars et t'as toujours des bonnes refs à sortir. Ton humour est super spontané, on rigole toujours bien avec toi. Cimer mon ref, 7 sur 10, ça me bat. Je te renvoie je te renvoie la pendule, comme on dit. Je sais pas si ça se dit. Et c'est vrai que moi je dis souvent que j'ai un humour de situation. Genre je sors pas des blagues déjà faites. Genre par exemple un concours de blagues, je serais nul à chier. Mais c'est plus genre des petits pics, mais pas des pics méchants, mais des petites vannes à sortir au bon moment. Humour spontané, ça me correspond bien. Une qualité, toujours là pour les gens que t'aimes, particulièrement la famille, c'est important pour toi. C'est vrai. Et en vrai, ça rejoint pas mal. En fait, là, ma cousine regroupe tout ce que les gens ont déjà dit pratiquement sur moi, mais plus pointilleusement. C'est sa qualité première, je pense, être pointilleuse. Non, elle a d'autres qualités, bien sûr, mais ça en fait partie. Donc ouais, ça vient à être attentionné et tout, donc c'est vrai. Un autre à rajouter, c'est vrai. Un défaut. T'es timide et du coup t'oses pas aller vers les gens ou leur dire leur cas de vérité par peur des embrouilles. C'est vrai que je suis timide, c'est vrai que j'aime pas les conflits. Donc encore une fois, t'as tout résumé. Merci Candice d'éclaircir cette vidéo. Dire qu'à la base, peut dire que maintenant. Un souvenir avec moi. J'en ai tellement. On a fait énormément de choses ensemble depuis tout petit, c'est dur d'en retenir un seul. Un truc qui me fait bien rigoler, c'était au camping quand on voulait refaire la scène de film Camping 2 en allant chercher des frites au camion et qu'on court en tongs jusqu'au mobil-home. Extrait. Pour emporter. Je m'appelle Patrick. Et toi? Pauline. Sauf que tu m'as fait un croche-patte et que je me suis éclaté par terre. Du coup, le soir, j'avais tellement mal au genou que j'ai pas pu sortir au jeu avec vous et je vais rester toute seule avec ton père. Accueillir mon tonton au mobil-home, j'avais trop la haine contre toi, lol. Alors, cette scène-là, les gars, enfin, ce jour-là, c'est un souvenir. Bizarrement, c'est pas un souvenir joyeux pour elle, ni pour moi d'ailleurs, mais on en parle souvent en fait. Et par contre, Candice, tu te trompes d'un truc, c'est que j'étais puni. J'ai pas été au jeu avec tes frères, j'étais puni. Je sais pas où j'étais. Moi, il me semblait que j'étais resté avec mon père, mais apparemment c'était toi. Donc va falloir éclaircir cette situation-là. On peut dire qu'à la base j'étais dans le foot, on peut dire que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Super pouvoir, que toi t'aimerais avoir, 3 petits points. Je sais pas vraiment, mais pouvoir traverser le temps, je te vois bien faire ça. Les gars, on a la première personne de cette vidéo à deviner mon super pouvoir. Effectivement, c'est traverser le temps. Je trouve ça incroyable. Genre à la Doctor Strange, tu vois. Aller dans le futur, aller dans le passé, revivre des moments passés, voir ce qui m'arrive et tout. C'est vraiment un truc que j'aimerais savoir. Ne pas aller jusqu'à la mort parce que bah, ça c'est glauque et j'ai pas envie de savoir quand je meurs. C'est ça, traverser le temps. Franchement, Candice, bien joué. Donc rien que pour ça, merci à Candice d'avoir participé à cette vidéo. Elle a deviné mon super pouvoir. Retour à l'appart entre 2-3 cours, petite taille clope entre 2-3 coups. Ok les gars, donc question suivante, musique préf. Pour l'artiste préféré, je suis sûr à 10 000% que c'est le GOAT, aka William, aka le Dems. La chanson, je suis pas sûr, c'est compliqué, un petit classique à la Amnésie ou Feu de bois. Alors, t'as Amnésie. Enfin, t'as tout. Feu de bois, j'adore, mais c'est pas ma préf. C'est vraiment Amnésie. D'ailleurs, les gars, j'ai tweeté j'ai tweeté aujourd'hui quand je tourne la vidéo le top 5 de mes musiques de Damso. Donc en premier, t'as Amnésie, après t'as Mosaïque Solitaire, après t'as Monde, après j'ai mis Autotune et après j'ai mis Dieu ne ment jamais. Donc voilà mon top 5. Je vous mets mon tweet là. Et mon Twitter à la fin de la vidéo comme d'hab. Des fois je suis calme, des fois je cours partout. Si tu m'attaques, je te rends coup pour coup. Flo, 6,5 sur 10. Ah, les problèmes. Le flow a augmenté ces derniers temps depuis que je t'ai fait enlever tes slims. C'est de mieux en mieux. Après, je peux pas mettre une note au top du top vu qu'on peut toujours s'améliorer, que j'ai pas forcément le même style que toi, mais le flow est subjectif. Alors, 6 sur 10. Je le prends. En vrai, vas-y, j'accepte. J'accepte parce que j'estime que j'ai pas un flow de fou. Juste, je m'habille pas n'importe comment non plus, mais j'ai pas un flow de fou. Et c'est vrai que on a fait les magasins une fois avec ma cousine. Elle m'a dit, vas-y, essaye ce jean-là, essaye ces cargos-là et tout. Du coup, j'ai direct accroché. Et merci à toi, franchement. Et du coup, c'est vrai qu'on peut toujours s'améliorer.
Et c'est pour ça en ce moment je teste des petits colliers et tout, donc ça fait partie du flow. Pour finir, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même style vu que t'es une meuf. Mais t'es très stylé aussi, donc moi je vais pas te mettre 6,5 sur 10, je vais te mettre un 8,5 sur 10. Parce que comme t'as dit, on peut toujours s'améliorer. Des fois t'es vénère et ça j'aime beaucoup. Des fois t'es lucide et ça me gêne beaucoup. Alors les gars, pour ma cousine, j'ai rajouté une question, c'est coloc. J'ai rajouté une question coloc parce que on a été en colocation comme je vous ai dit juste avant pendant 1 an et demi, 2 ans. Je voulais savoir comment elle me voyait comme coloc. Donc coloc 8 sur 10, on rigole bien. Franchement, si c'était à faire, je referais évidemment. Même si on pouvait faire un peu plus attention sur le ménage, ça serait fun. Faut qu'on allume des bougies pour que ça sente doux tout le temps. Mais c'est pas que toi, c'est moi aussi. Souvent, j'ai aussi la flemme. Ouais, c'est vrai. Y'a rien à redire. Je suis d'accord. Si ça serait à refaire, je referais une coloc avec toi. On a trop bien rigolé. On était chacun de notre côté, on se marchait pas dessus et tout. Donc franchement, moi, c'était parfait. Et oui, le ménage. D'ailleurs, merci à tes parents d'être souvent venus le faire. Tata et tonton, allez pour vous. Désolé de parler de vous pour le ménage, mais c'est réel. Et voilà, il n'y a rien à rajouter. Donc, question suivante. Jamais trouvé le juste milieu. Pourtant ma place était au milieu. Et justement, la question suivante, c'est une question à poser. À toi de me dire un souvenir avec toi. Donc, moi, un souvenir avec toi, Candice, je réfléchis. En vrai, c'est pareil que toi, j'en ai plein. Et c'est difficile d'en choisir un. Et je dis pas ça, souvent les gens ils disent ça parce qu'ils en ont pas, mais là j'en ai vraiment plein. Donc là, je vais en choisir un récemment, c'est le concert de Damso. Oh, j'ai eu cette affiche. Et en vrai, c'était d'art de partager ça avec toi. Il y avait Popo aussi. Donc il y a ça. Donc j'ai le souvenir récent et un souvenir un peu plus lointain. C'est en vrai, c'est con, mais c'est un anniversaire que t'as fait, genre dans un parc un peu rebondissant et tout, vers chez nous. Il y avait plein de trucs et tout, et j'étais invité, il y avait tes potes à l'époque quand t'étais à Fauville, et j'étais invité, je connaissais personne. Mais du coup, je sais pas, j'étais content d'être là, et j'ai ce souvenir-là qui vient en tête. Hormis celui-là du camping quand on était jeune, c'est un souvenir que j'ai. Et du coup, on a une photo ce jour-là, et je vais essayer de la mettre. Et donc voilà, c'est mes souvenirs avec toi. Donc un récent, un peu moins récent, même carrément moins récent. Donc voilà, Candice, merci d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de savoir un peu ton point de vue sur notre colloque. Et c'est toi qui m'as le mieux décrit, je trouve. Donc franchement, c'est carré, au top. Personne suivante. J'aime bien cette ambiance qui nous unit. Hey, autour d'une table où tout le monde rit. Hey. Donc les gars, la dernière personne, c'est Louise. Donc Louise, je l'ai rencontrée, j'étais en 5e et elle en 6e. Donc ça va faire 9-10 ans qu'on se connaît. Pareil que Enzo et Popo. Et franchement, c'est une de mes meilleures potes. Il fallait qu'elle soit dans cette vidéo. C'était important pour moi de ramener une pote fille. Pas que des mecs ou que les gens de ma famille en fille, quoi. Donc on va voir ce qu'elle a dit sur nous. Enfin, sur moi, du coup. Donc gentillesse, 8 sur 10. Parce que tu veux toujours faire plaisir aux autres. Bah franchement, Louise, ça me fait plaisir ce que tu dis ça. Genre, je pense que tu dis ça parce que je t'ai souvent payé des clubs. Non, je rigole. Non, en vrai, si merde, bah moi, franchement, moi je te mets même 9 sur 10. Genre, t'es trop gentil comme fille et c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de soi, tu vois. Je n'ai gorgé jusqu'à oublier. Je n'ai galop comme un rapi. Hey. Humour, 7 sur 10. Sans commentaire. Ok, je prends. J'aime bien cette ambiance qui nous unit. Hey. J'aime bien notre danse qui nous unissait. Une qualité, bienveillant, gentillesse, partage, prendre soin des autres. C'est carré. T'en as dit 4, fallait en mettre qu'une, hein. Non, en vrai, bienveillant, du coup, ça va avec la gentillesse, le partage et le prendre soin des autres. Vous voyez, les gars, j'ai choisi vraiment les bonnes personnes parce que c'est ceux qui me connaissent en vrai le plus. Parce qu'ils ont tous dit la même chose pour ma qualité. Je suis content qu'on me voie comme quelqu'un de bienveillant parce que c'est ce que j'essaye de transmettre le plus. Genre, je veux jamais blesser les gens et tout. Donc, j'essaye de les comprendre au maximum quand il y a un problème, quand ils ont besoin de moi et tout. Donc, ouais. Bienveillant, ça me va très bien. Nique sa mère si c'est que du sexe. Je peux te détruire si je dis ce que je sais. Un défaut. Susceptible, parce que tu vas rager en voyant ce défaut alors que j'ai pas besoin d'argumenter. Question suivante. Comme un sniper, je suis très bien visé. Balle dans le cœur et tu peux plus bouger. Un souvenir avec toi. Les souvenirs à Saint-Pierre de ton année surprise où vous sautiez sur un matelas du haut de ta fenêtre en 2016 jusqu'à ta crémaillère l'été 2021. Ouais, l'anniversaire surprise, c'était quelque chose. On en a fait des conneries ce jour-là. Malheureusement, t'es pas resté longtemps, Louis, je vais pas dire pourquoi. Et la crémaillère de départ de ma maison l'été 2021, cette soirée-là, ma main. Un bourbier de 100 noms. On va pas rentrer dans les détails.
Prochaine question. Mélange les flots quand je suis défoncé, mélange les mots quand je suis défoncé. Un super pouvoir que t'aimerais avoir, voir les cartes des autres joueurs au poker MDR. En vrai, c'est le meilleur super pouvoir, je deviendrais riche de fou. Genre j'irais faire des tournois n'importe où, je gagnerais, vu que je vois les cartes des autres. Bah oui, en fait c'est ça. Traverser le temps c'est bien, mais voir les cartes du poker ça te permet de gagner beaucoup d'argent, même si ça fait pas tout. Mais après ça t'ouvre beaucoup d'opportunités quand même. Donc Louise, merci, tu m'as fait une révélation là. Faut que j'appelle un génie qui me donne ce super pouvoir. Parfois je deviens sourd quand je suis défoncé, écouteur en cours et sourcils foncés. Musique préf, Monde Damso. Ah Louise, merde, t'étais sur un sans faute quasiment. Bah c'est Amnésie, bah, tu l'as vu dans la vidéo là, mais en vrai je pense c'est parce c'est une musique qu'on a beaucoup écouté tous les deux, Monde, donc je pense que t'as pensé à ça, mais au fond tu sais que je préfère Amnésie, et c'est réel, je préfère Amnésie. Désolé Louise. C'est la base, tu ne peux pas le nier. Pourquoi tant de haine, tu vas me demander. Ok les gars, Flo 6 sur 10, sans commentaire en plus. Ouais. A rejoint ma cousine sur cette note là. Paul, tu m'as donné de faux espoirs avec ton 10. Donc j'aimerais bien avoir une explication. Je vais t'envoyer un message en privé Louise. Ok les gars, donc dernière question de la vidéo, après c'est l'outro. Donc Louise me demande comment tu te vois dans 10 ans. En vrai les gars, ça rejoint un peu ce que j'ai dit pour la question de Paul. Donc dans 10 ans, en vrai, je me vois voyager le plus possible, pourquoi pas, si j'en ai les opportunités, et vivre de mes passions. Et être heureux. Voilà, c'est ça. Je veux être heureux au maximum. Je pense que c'est une bonne façon de clôturer la vidéo. Donc merci à Louise d'avoir participé. C'était cool de savoir ton avis sur les questions que j'ai posées. Et les gars, on passe à l'outro. Là, je crois on a fait le tour. On a fait le tour. Donc voilà les gars, on touche à la fin de cette vidéo. En vrai, sans vanne, c'est vraiment une bonne vidéo que j'ai kiffé tourner. Ça m'a permis de voir ce que les gens pensent de moi, les gens qui m'entourent bien évidemment. Parce que bah, les gens qui sont un peu plus loin de moi, ils vont pas avoir les mêmes avis qu'eux. Mais je pense que c'est les avis les plus importants. Et en vrai, vous avez tous été gentils avec moi. Les gars, l'entourage, ça fait tout. Là, j'ai pris une dose d'amour et d'amitié, genre incroyable. Et franchement, je vous remercie tous ceux qui ont participé. En vrai, je vous renvoie tous pareil, vous êtes tous géniaux. Heureusement que je vous ai. En vrai, c'est un peu con, mais je vais vous laisser un message de fin. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous aiment comme vous êtes pour être heureux. Je pense que c'est une belle phrase. Et bien sûr, j'oublie pas tout le reste de ma famille, tout mon entourage, même ceux qui sont pas dans la vidéo, parce que bah, sans eux, je serais pas le mec que je suis aujourd'hui. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a touché, ou voilà. À demain.